Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le psoriasis et le mental, donc l'émotionnel, quels sont les déclencheurs par rapport au psoriasis. Alors nous savons tous que le psoriasis, c'est un problème de peau, ce sont des rougeurs ou des gouttes d'eau qui sont liées à ces rougeurs, c'est-à-dire des éclatements de la peau. C'est quelque chose qui fait très mal, on sent une brûlure intérieure et extérieure, parfois on arrive même peu à dormir puisque quand elles sont liées donc à la peau extérieure, celle-ci est en contact aussi avec un matelas, avec notre environnement sur lequel nous nous posons, et donc ça réveille en fait cette douleur qui est là. Alors, en fait, le problème de tout ça, c'est que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes nous sommes un esprit dans un corps physique et non l'inverse, hein. Nous ne sommes pas qu'un corps. Donc ça veut dire que l'émotionnel prend le dessus en fait sur notre vie, sur tout ce qui ne va pas en général, sur ce qui va aussi, mais bon, sur ce qui va, on ne va pas apporter pour l'instant ça ne nous intéresse pas en fait dans ce sujet. Donc le psoriasis, ce sont des personnes qui sont hypersensibles à fleur de peau. Euh, moi je les soigne donc régulièrement, voire tous les mois, j'en ai pas mal dans mon cabinet. Voilà. Il faut savoir que ce sont des personnes qui ont un très grand besoin d'amour, de contact avec l'autre, donc c'est pour ça aussi que c'est lié donc au contact de leur peau. Voilà, donc c'est en fait c'est une affection qui n'est pas comblée. C'est une double séparation, donc par exemple avec mon fils et ma fille, et parfois par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas pris en compte par rapport à mon fils, comme j'ai pu voir ces jours-ci avec une personne de 89 ans, que je suis allé chez elle faire des soins, et parce qu'en fait de compte, son fils ne prend pas en compte, ne prend plus en compte sa mère par rapport à sa nouvelle femme qu'il a dans sa vie. Alors ça a réveillé aussi des chocs et un accident qui était lié à son passé parce qu'il a eu un accident de moto, il aurait dû mourir d'après les médecins et puis il s'en est sorti. Donc sa mère à ce moment-là, elle s'est aussi sentie séparée de son fils. Et donc ça a réveillé aussi une histoire qui a 20 ans qui a eu lieu. Suite à ces disputes donc avec ces personnes-là, plus avec l'accident. Donc il y a une origine qui se réveille, donc le mal, la racine qui n'a pas été guérie, se réveille et donc vient se propager donc au niveau du corps, et ça crée une séparation des uns et des autres, d'elle-même, et à partir de là, la personne est en souffrance elle-même. Donc c'est la peau qui est touchée, avec les deux personnes ou situation ou une situation qui pourrait être affectée par rapport à cette personne, par rapport à quelque chose qu'elle voudrait avoir ou être séparée, mais qui la rapproche par rapport à ce qu'elle doit vivre dans sa vie. Voilà. Euh, Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on peut se sentir aussi séparé de son identité, c'est-à-dire que quand on nous force à être comme l'autre, etc., et si on n'est pas comme l'autre, on se sent dévalorisé, on se sent pas dans son moule, ou nos chefs, par exemple, quand c'est lié à notre travail, parce que parfois ça peut être déclenché par rapport à nos chefs, etc., puisqu'on n'est pas dans le moule. Par exemple, si vous n'êtes pas dans le moule du fonctionnariat, etc., la hiérarchie qui est en haut, qui est moutonnée, puisque c'est comme ça qu'elle a eu ses galons, hein, son avancement, etc., les gens qui ne rentrent pas dans le rang, elle va essayer de les détruire d'une manière ou d'une autre. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous rentrer séparés, mis à l'écart, etc., mis au placard. Et donc ça peut déclencher des psoriasis pour les gens justement qui ont besoin de reconnaissance, qui sont hypersensibles, qui sont à fleur de peau, etc. Euh, je peux aussi me sentir donc en contact avec des personnes que je ne désire pas. Et donc le fait que je suis obligé, par exemple dans mon lieu de travail, je suis obligé d'aller
être en contact avec mon chef ou être en contact avec ma chef de service direct qui est une vraie peau de vache, etc. Et j'ai vraiment pas envie. Donc, bah, ceci aussi peut déclencher des psoriasis, un psoriasis. Alors, il faut savoir que quand le psoriasis est propagé de la tête aux pieds, devant, derrière, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très dur à vivre et qui vous donne justement vous vivez aussi des insomnies, puisque de toute façon, le contact avec la peau, avec le matelas, etc., aussi. Voilà, donc il faut aller l'arrêter quand il est temps, quand il naît. Alors, cette personne que je vous disais de 89 ans, son médecin, il lui a dit cash, il lui a dit écoutez, je ne peux rien pour vous, il n'y a exactement aucun médicament qui soigne ça. Voilà. Donc, après, c'est ce qu'elle m'a relaté. Donc, moi, je vous retransmets ce qu'elle m'a relaté. Donc le psoriasis est une cuirasse hein, qui repousse les gens et les fait garder à distance. Parce que vous voyez, quand vous voyez vraiment un psoriasis, quand il est vraiment développé entre les éruptions, le séchage, des problèmes de peau, quand ils ont commencé la guérison, c'est vraiment quelque chose qui peut repousser certaines personnes. Donc le psoriasis, c'est aussi réprimer mes émotions. Donc, c'est des gens qui ne savent pas verbaliser dans l'équilibre de l'âme et non dans l'équilibre de l'ego. C'est-à-dire que il y a un manque de confiance en eux et vu qu'ils n'arrivent pas à verbaliser dans cette forme d'écoute, etc., et ils sont surtout pas entendus par l'autre, à ce moment-là, bah, ça rentre comme un virus dans un ordinateur, donc dans notre corps, ça rentre par le ressenti et ça vient se propager à l'intérieur. Voilà. Donc, ce sont en fait des émotions, des angoisses permanentes. Donc, mes émotions et attitudes me maintiennent me maintiennent en fait à tort, en fait, comme si pas à tort, mais comme si j'étais en fait mort ou éteint dans cette vie. Donc, bah, je suis une personne qui ne sait pas prendre les responsabilités sur moi, qui ne sait pas s'assumer, disons, qui sait pas s'assumer par rapport à l'autre, qui sait pas voilà, se poser et être ce qu'elle est, etc. Voilà. À partir de là, on ne peut pas non plus s'accorder avec tout le monde, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc après, il faut apprendre à accepter l'autre comme il est. Et puis si vraiment ces personnes sont méchantes, etc., ne vous prennent pas en compte, sont égoïstes, etc., il faut absolument les sortir de votre vie, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas mélanger les êtres d'amour et les êtres égoïstes. Les êtres égoïstes, ce sont des jeunes âmes. Hein, ce ne sont pas des vieilles âmes. Voilà. Donc voilà. Alors comment guérir ceci? Alors et le soigner. Donc ce qu'il faut, c'est donc rentrer dans un protocole ce qui vous parle. Donc par exemple notamment la médecine traditionnelle si c'est ce que vous voulez, mais voilà, ça règle pas. Ce qu'il faut, c'est aller remonter à l'origine donc de l'émotion, donc à la racine, ce que je viens de vous expliquer, la racine du mal, donc comprendre pourquoi ces émotions nous répriment, etc. Et donc à partir de ce moment-là, j'apprends en fait comment le guérir, j'apprends donc à le guérir, par exemple, avec les soins énergétiques que moi je peux faire. Moi, je le soigne régulièrement. Au bout de 1 à 4 soins, en général, il n'y a plus rien. Donc, en tout cas, pour ça, j'ai jamais eu d'échec jusqu'à présent. Mais aussi sur le plan mental, aussi, j'apprends donc à faire les choses pour moi à ce moment-là, hein, et non plus pour les autres. Je veux pas non plus avoir la reconnaissance des autres. Ça, je dois m'en foutre. Hein. L'autre est l'autre et moi je suis moi. Et après, je reste avec des gens qui me correspondent. Voilà. Donc, et donc, faut pas fonctionner par rapport aux autres, par rapport à moi-même, mais par rapport à moi-même. Euh, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est survenu donc par rapport à un choc émotionnel. Donc, c'est quelqu'un que j'aime, d'amour, etc., ou parce qu'il est marié donc avec quelqu'un qui m'insupporte, mais je suis obligé de rester en contact avec mon fils, etc. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'accepte de devenir solide intérieurement et d'être moi-même. Et puis, bah, l'autre est l'autre, et puis c'est tout. Je compose avec, et puis je fais un retour aussi sur moi-même. Ce qui me dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et si c'est faux, je m'en dépollue, etc. Donc, j'ose
Et enfin, j'ose prendre le risque de m'ouvrir à l'autre. Ça, c'est le plus grand problème parce que souvent on intériorise tout et on n'extériorise pas tout. Et donc, forcément, bah, si on n'extériorise pas tout, c'est un poison pour le corps. Voilà. Et ça me déclenche en plus des angoisses. Donc, j'ose prendre ma place, de me faire confiance en moi-même et en la vie. Et à ce moment-là, bah, je suis en fait dans mon cœur et je m'apprends d'abord à moi-même à m'aimer avant de pouvoir aider et d'aider les autres. Voilà, donc bah, cette vidéo est maintenant terminée. Bah, vous pouvez interagir sous cette vidéo ou sous les, les, les renseignements que je mettrai sous cette vidéo. Vous aurez tous tous les renseignements pour pouvoir me joindre et me suivre sur mes séminaires, sur les formations, etc. que je peux donner aux gens. Et les formations, les soins, etc. J'en fais à distance des soins, j'en fais aussi à mon cabinet. Et parfois, je me déplace quand on me paye le déplacement. Là, début septembre, je pars à Saint-Barth pendant un mois, justement pour faire des formations et des soins. Et là, à partir de la semaine prochaine, je serai donc en Bretagne pendant 15 jours, justement pour faire aussi la même chose. Donc voilà, donc vous pouvez aussi me suivre par rapport aux pages jaunes que j'ai. Vous verrez, il y a des centaines de commentaires sur tous les soins que je peux faire, aussi bien à distance que à mon cabinet. Et sur YouTube, comme vous pouvez trouver cette vidéo, sur Facebook, etc., et sur différents réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème. Il y aura aussi mon adresse mail. Dans un premier temps, il faut mieux l'adresse mail si vous pouvez, sinon téléphonez-moi. Merci, au revoir, bonne journée.